Salut tout le monde, ici Eureka. Bienvenue sur la chaîne 125 Latitude comme d'habitude. Alors je vais vous faire une petite vidéo assez rapide puisque aujourd'hui la petite cocotte elle a passé les 5000 km. Elle est même assez haut maintenant puisqu'elle est même à 5250 km. Elle a sa révision des 6000 qui l'attend donc d'ici 3 petites semaines. Et du coup, je vous spoil un petit peu dans le titre, mais il ne va pas y avoir que la révision dans les fameuses 3 semaines, puisque j'ai décidé, ni plus ni moins, que de lui mettre enfin une ligne sport. Alors, pourquoi vous allez me demander? Tout simplement parce que c'est vrai qu'à la base, le son, je le trouvais assez joli, mais quand le moteur se libère et que l'échappement, je pense que l'échappement aussi a besoin d'un petit peu de kilomètres avant de bien se libérer aussi. J'ai remarqué ça avec la Ninja notamment. Ça commence vraiment à produire un son pas terrible. J'ai l'impression de rouler en fait avec une espèce de bagnole sans permis, quoi, pour vous dire. C'est pas spécialement agréable quand vous roulez avec cette moto-là, que vous montez dans les régimes et que vous entendez ça, ça vibre, ça fait vraiment boîte de conserve. Donc, la petite cocotte va enfin avoir, comme la Ninja, sa petite ligne sport. Alors, ce sera une ligne Haro avec collecteur sport. Haro alu pour essayer d'aller au maximum avec la ligne et pour pas trop choquer par rapport à la couleur qu'elle a actuellement. Donc en fait, je pense qu'en termes d'allure, ça va ressembler à ce qu'elle est actuellement. Sauf qu'il sera écrit Haro sur le pot et que ça fera un plus joli bruit. Voilà. Alors, je vais vous faire, comme dit assez rapidement, le petit bilan des 5000 km. Je vais commencer rapidement par les points négatifs parce qu'il y en a pas beaucoup en fait. Bon, comme je vous l'avais dit, premier point, ça je l'avais déjà remarqué lors des 1000 km, je l'avais déjà dit. Regardez un petit peu l'état de la selle. Alors c'est absolument pas moi qui ai fait ça, c'est simplement qu'elle a, je sais pas comment elle a fait, elle a dû prendre la pluie une fois ou deux fois, mais je sais absolument pas comment, parce qu'en principe j'évite de rouler avec quand il pleut. Mais là pour le coup, la selle s'est vite détériorée, c'est bizarre parce que c'est uniquement la selle conducteur, la selle passager est en bon état. Autre point, ça s'est pas arrangé, comme je vous l'avais dit, la moto a tendance à salir beaucoup, ça salit très peu à l'avant, ça salit énormément à l'arrière. Là vous voyez, j'ai nettoyé et il y a encore de la crasse un peu partout. C'est assez gonflant, mais bon, après on s'y fait. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a que ça comme point négatif? Honnêtement, à part la béquille qui est parfois un petit peu récalcitrante et je suis parfois obligé de bloquer la roue avant en position lock du coup pour éviter que la moto parte n'importe comment. Mais il va falloir vous méfier de cette béquille si vous achetez cette Yamaha. Il va vraiment falloir vous appliquer quand vous la mettez. Je sais pas trop pourquoi, pourtant elle n'est pas usée, elle n'a pas de problème particulier, je l'ai vérifié, mais je sais pas trop pourquoi elle me fait ça. Mais rien de méchant. Alors, autre point aussi que j'ai pu noter, c'est que ça, le bouchon de carburant qui se détache dès que vous faites le plein, c'est un peu chiant. Je préférais qu'il soit comme la Ninja, bien attaché. Et sinon, écoutez, c'est quasiment tout, quoi. Pour le reste, ça va être que des points positifs sur le bilan des... Ah si, dernier point que j'allais oublier. Le compteur, quand vous arrivez à une limite théorique... Là, je vais l'allumer pour vous montrer vite fait, je sais pas si on va bien voir. On est en fin de journée, donc... Avec le soleil rasant, je sais pas si on voit quelque chose. Si. Là on le voit pas, mais quand vous arrivez à 3000 km par exemple, vous avez ici un voyant avec la jauge d'huile et ça clignote non-stop. Vous manquerez pas d'huile, c'est absolument pas le problème. C'est juste le système automatique qui veut vous rappeler que vous avez une révision à faire. Et d'ailleurs c'est un petit peu dépassé parce que quand j'ai été voir Yamaha pour leur dire j'ai une révision de 3000 km apparemment d'après la moto, ils m'ont dit non, pas du tout, c'est 1000 et 6000. Donc à ce niveau là c'est mal réglé, donc si vous en achetez une, pensez à demander à votre concessionnaire qui vous change ça. Mais moi j'ai failli me faire piéger comme un con, j'ai rajouté de l'huile et j'ai tout de suite senti derrière qu'il y a quelque chose qui allait pas. Donc je suis vite allé au garage en urgence, ils me l'ont prise rapidement, ils m'ont fait une vidange express pour virer le surplus que j'avais mis. J'ai vraiment eu du bol sur ce coup-là. Mais ça a permis à Yamaha de remonter un peu dans mon estime parce que c'est vrai qu'au niveau de l'entretien, tout ça, faut avouer que la concession en question, ils sont un petit peu débordés aussi, ils recrutent pas des masses. Mais la dernière fois que j'ai fait ma vidange, ça m'avait quand même pris un temps fou, quoi. J'étais arrivé dans les temps et puis elle était prise 1 heure plus tard, ils ont mis 1h30 à le faire. Ils m'ont mis 50% de réduction pour m'avoir sur la main d'œuvre parce que j'avais attendu, mais
Bon, sur le coup, ça m'a... Ils sont remontés dans mon estime. Alors, ça c'était tous les points négatifs. Alors les points positifs sur cette moto, il y en a énormément. Alors j'avais quand même pas mal critiqué à ses débuts, si vous vous souvenez. Alors je revois quand même mon jugement parce que maintenant qu'elle s'est vraiment bien libérée, elle a un kilométrage tout à fait honnête, et avec la ligne sport, je pense que ça va donner encore un petit coup de plus. Eh bien, honnêtement, franchement, c'est une moto qui est tout simplement excellente. Et quand je vous avais dit qu'elle vaut pas ses 5000 € neuve, bah honnêtement, je pense, maintenant je revois un peu mon jugement, je pense quand même qu'elle les vaut un minimum. Alors pourquoi, vous allez me dire? Alors déjà, primo, en termes de consommation, c'est exactement le même type de consommation que ses prédécessrices. Elles sont... Vous qui avez eu des Yamaha précédemment, si vous pouvez me dire dans le commentaire à peu près votre ressenti sur la consommation. Mais là, pour vous dire, j'ai fait le plein aux 5000 km justement, pour voir. Là, j'ai fait 250 bornes aujourd'hui, rien que ça. Et elle a bouffé à peine de jauge. Donc on est encore très loin de la réserve, en ayant déjà fait 250 km. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai estimé la consommation aux alentours de 400. Je pense que j'ai été un peu pessimiste finalement. Je pense qu'on peut faire les 400 à l'aise. Les 450, je pense qu'on doit commencer à grignoter la réserve. Je confirmerai ça un petit peu plus tard. Je confirmerai dans la vidéo lorsque elle aura sa ligne sport. Donc je vous ferai une vidéo d'ici 3 semaines à peu près. En termes de conduite, c'est toujours vraiment un fun pas possible. Bon, attention, par contre, vous avez beau avoir des Michelin sous la pluie. Quand je suis revenu des 1000 km, c'était vraiment route humide, météo dégueulasse. Et je suis parti de l'arrière 2 fois. J'ai vraiment eu du bol de pas me viander, mais sinon pour le coup, ces pneus-là, autant sur le sec, tout ça, même sur les graviers, ils se débrouillent extrêmement bien. Même sur le sable, hein, j'ai roulé un petit peu tout à l'heure dans le sable, bon, pas dans les dunes, hein, faut pas déconner, mais pas de problème à ce niveau-là. Mais alors par contre, dès qu'il pleut, faites super gaffe. C'est un petit peu dommage parce que sinon, pour le comportement sur le sec, elle est exceptionnelle, quoi. Elle se conduit comme un vélo. Là, je vous dis, j'ai fait à peu près 4 heures de route, si vous avez vu sur le compteur quelques secondes auparavant. Aucune douleur au dos. Position droite, c'est vraiment une moto qui est parfaite pour les gros gabarits. Parce que, par exemple, moi je fais 1m83, j'ai eu énormément de mal à trouver une moto qui me convienne en termes de gabarit parce que j'avais jeté mon dévolu sur la Suzuki GSX-S par exemple, trop petite. J'ai beau avoir la Ninja, la Z est trop petite pour moi aussi. Ça fait... Même la Honda CB 125R, un petit peu trop petite pour moi aussi, quoi. J'ai un pote qui a fait 1m88, il a posté des photos où il est dessus, on dirait un jouet, quoi. Voilà. Sinon, en termes de comportement, tout le reste, je vous l'ai dit, hein, franchement, j'ai absolument rien à lui reprocher. Elle m'a pas fait de frayeur. Mais je pense par contre qu'elle va vraiment avoir rapidement besoin de son petit pot pour se faire un petit peu plus entendre, parce que ce pot, à bord, on l'entend à fond, mais de loin, je sais pas si on l'entend des masses. Donc du coup, à défaut d'être super bien vu, au moins, je serai entendu. Est-ce que je vais aussi changer l'éclairage avant? Alors ça, je me pose la question parce que c'est un petit peu con de mettre des LED sur des bécanes à 4000 balles comme j'ai pu voir. Mais alors là, on est à 5000 et on a des ampoules partout. Est-ce que ça va changer quelque chose si je mets des LED? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je me questionne un petit peu. Je vais voir avec Yamaha éventuellement si on peut le faire. Et à quel prix aussi. Si c'est trop cher, je laisse tomber, quoi. Voilà, écoutez, le bilan est rapide comme je vous ai dit, parce que franchement j'ai listé vraiment les petits défauts, mais alors pour le reste elle est impeccable, quoi. Si vous partez pour faire des journées à 200-300 km, je pense que vous allez vraiment apprécier cette moto. J'ai dit que c'était une moto pour les grands, alors j'ai entendu aussi que les gabarits à 1m70, voire très légèrement en dessous, peuvent passer sur cette moto sans trop de mal. C'est quelque chose que je peux confirmer aussi, un minimum. Voilà. Écoutez, j'en finis là. J'essaie de faire des vidéos assez courtes pour que vous ayez un minimum le courage de lire jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt, donc d'ici 3 petites semaines, où je vous ferai donc un nouveau bilan de cette Yamaha qui aura ses 6000 km et vous pourrez entendre ce que ça donne la ligne sport dessus. Et peut-être qu'entre temps vous aurez aussi le bilan des 11 000 km de la petite Ninja. C'est la Ninja, on me réclame souvent des vidéos, donc je pense que l'occasion de faire un petit bilan à 11 000 km, c'est pas mal. Voilà les amis, grand V à vous, soyez prudents sur la route parce qu'ils font vraiment n'importe quoi en ce moment pour certains. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, équipez-vous, méfiez-vous toujours des gestes barrières à respecter. Et en attendant, je vous dis tchuss.